Joindre à nous, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Le développement, c'est juste après les titres. Première rencontre de prise de contact entre l'administration de tutelle et les présidents des conseils régionaux. Notre pays et le Sénégal signent un accord portant sur la location de pirogues. Les travaux du centre des affaires de la ville de Nouadhibou avancent à un rythme soutenu. Merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de remerciement et de gratitude à l'ensemble des Mauritaniens pour les condoléances et la compassion sincère qu'ils ont témoigné à la famille suite au décès de Bouha Mint Bedr Ould Mohamed Abdelaziz. Ce message est ainsi libellé. Allah a dit, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont des bien guidés. Son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, présente à l'ensemble des Mauritaniens et Mauritaniennes ses vifs remerciements et sa gratitude pour leurs sentiments de compassion et sincères condoléances à la famille suite au décès de leur fille Bouha Mint Bedr Ould Mohamed Abdelaziz. De toutes les couches et appartenances politiques, ils sont venus conformément à nos valeurs nobles qui exhortent à la compassion et à la solidarité, présenter leurs condoléances, contribuant ainsi à alléger la douleur de la famille. Son Excellence, le président de la République, a reçu avec un cœur plein de soumission à la volonté d'Allah la nouvelle du décès de sa petite fille avec conviction qu'Allah appartient ce qu'il a repris et c'est à lui aussi qu'appartient ce qu'il a donné et que chaque chose pour lui a un terme fixé à l'avance. L'actualité parlementaire avec cette entrevue du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, avec l'ambassadeur d'Iran à Nouakchott, Mohamed Amrani. La rencontre était l'occasion de passer en revue les relations de coopération unissant nos deux pays et les voies et moyens susceptibles de les renforcer davantage, notamment dans les domaines parlementaires. La haute commission chargée du suivi des résultats du dialogue national inclusif était en conclave ce matin au Palais des Congrès sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Cheikh Mohamed Ould Cheikh Sidia. L'ordre du jour de la réunion a porté sur l'examen des mécanismes de nature à permettre le suivi des résultats du dialogue national inclusif et des textes issus de l'accord de politique de 2016 et ceux issus du dialogue de 2011. Je vous le disais dans les titres, la première rencontre de l'administration de tutelle, autrement dit, du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec les présidents du conseil régionaux a été inaugurée par un séminaire de prise de contact et d'échange. Cette rencontre de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique et local soutenu par le PNUD. Et c'est un compte rendu de Bokar Baylaba. Cette rencontre de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique et social. Elle cible tous les walis et certains cadres des départements concernés par la mise en œuvre des politiques et des programmes relevant des domaines de la décentralisation et du développement local. D'ailleurs, des ministres ont eu à présenter des exposés sur les diverses politiques sectorielles et le rôle des conseils régionaux dans leur mise en œuvre. À cela s'ajoutent des thèmes traitant la décentralisation,
la répartition des prérogatives, le développement local et la loi organique relative à la wilaya. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamidoul Abdallah, a déclaré que la Mauritanie avait adopté depuis 2010 la politique de décentralisation et du développement local et promulgué en 2018 la loi organique relative à la région. Il a indiqué que la décentralisation est devenue un choix stratégique irréversible afin de rapprocher l'administration des citoyens, gérer les groupes locaux, promouvoir la tradition de concertation, de participation et d'ancrage de la démocratie et du développement économique local. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la décentralisation est un chemin tout tracé pour impulser le développement local et rapprocher les services publics des citoyens. Les programmes d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique et local, PAGOURDEL, s'inscrit dans le troisième volet de la SCAP et fait référence au développement économique et social comme instrument d'intégration et de stabilisation socio-économique dans une logique de construction et de valorisation des potentialités des territoires menés par les acteurs locaux et désormais par les conseils régionaux. Nous sommes tous persuadés qu'une décentralisation réussie est une condition essentielle pour renforcer la gouvernance et accélérer l'atteinte d'une croissance inclusive et des objectifs de développement durable auxquels la Mauritanie a souscrit. Pour rappel, l'Assemblée nationale avait adopté en janvier 2017 la loi organique relative aux conseils régionaux décidée par le référendum du 5 août 2017. Un conseil régional a pour mission de promouvoir le développement économique, social et culturel dans son ressort territorial. Notre pays et le Sénégal ont signé ce jour une convention de location des pirogues de pêche artisanale. Le document signé par les ministres mauritaniens et sénégalais des pêches et de l'économie maritime détaille tous les points inscrits dans l'accord, notamment l'attribution de licences aux pêcheurs sénégalais, le déchargement ainsi que le marquage des embarcations. Abdoulaye Damaba. En paravant ce document, le ministre des Pêches et de l'économie maritime Yahya Ould Abdeldahem et son homologue sénégalais Oumar Gueye, ministre des Pêches, lancent ainsi le démarrage effectif du travail des pêcheurs sénégalais établis à Saint-Louis au niveau de la zone économique exclusive de la Mauritanie. Cet acte posé est un complément de l'accord signé le 2 juillet 2018 entre les deux pays. En plus, ce protocole d'accord comprend aussi la possibilité pour les hommes d'affaires mauritaniens de louer des pirogues de pêche artisanale aux Sénégalais. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Yahya Ould Abdeldahem a souligné que la signature de cette convention illustre la solidité des relations de coopération unissant les deux pays. Cet accord, dit le ministre, permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants des deux pays, faciliter aux pêcheurs sénégalais l'accès aux eaux territoriales mauritaniennes et aux hommes d'affaires mauritaniens la possibilité de louer au Sénégal des pirogues de pêche avec leur équipage. Le responsable sénégalais a pour sa part demandé aux bénéficiaires de ces licences de pêche qui auront à exercer dans la zone économique exclusive en Mauritanie, suivant le protocole, pour respecter scrupuleusement le contenu du protocole. En ce qui nous concerne, Monsieur le ministre, je peux vous assurer que le gouvernement de la République du Sénégal prendra toutes les dispositions nécessaires pour le respect scrupuleux de ce que nous avons signé. Prendra toutes les dispositions nécessaires pour un bon séjour de ceux qui vont rester à Saint-Louis pour encadrer, surveiller en relation avec leur homologue du Sénégal tous les débarquements en terre saint-louisienne qui constitue une phase transitoire comme nous le savons. Parce qu'in fine, lorsque tous les travaux seront terminés, le débarquement se fera dans une ville, un village très proche de Saint-Louis, dans le respect scrupuleux de ce que nous avons signé et dans le respect également du Code de la pêche en République islamique de Mauritanie. Les deux parties ont affirmé via un communiqué conjoint sanctionnant ces travaux leur volonté de respecter les clauses du protocole d'accord du 2 juillet 2018. Les différents points de cet accord, dont ceux relatifs à l'enrôlement des pêcheurs, à la pose des scellés
pour les embarcations, aux conditions de présence des agents mauritaniens chargés du suivi du débarquement à Saint-Louis, à la remise des licences, entre autres. Auparavant, le ministre des Pêches sénégalais, Oumar Gueye, s'est rendu au port de Tanit dédié à la pêche artisanale et côtière. Ce déplacement s'est déroulé en présence de son homologue de la Mauritanie, Yahya Ould Abdel Dahem. Il a pu s'enquérir des composantes de cette infrastructure portuaire qui est bâtie sur une superficie estimée à 1740 mètres carrés. L'hôte sénégalais a visité la centrale de production d'électricité d'une capacité de 3000 kW. Il s'est aussi rendu au niveau de la station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 1000 m3, des quais de chargement et de déchargement, des chambres froides et de stockage. La délégation et moi-même sommes très impressionnés parce que ce que nous avons vu ici sur le port de pêche, les ouvrages que nous avons visités ainsi que toutes les infrastructures reflètent la volonté des plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie de doter le secteur de la pêche d'infrastructures, que ce soit la pêche artisanale ou la pêche industrielle. Comme vous le savez, la pêche joue un rôle très important dans nos économies. La pêche apporte beaucoup de protéines animales pour nos populations et contribue à l'essor de notre économie. Rappelons que cette visite à Tanit s'est déroulée en présence du chef d'arrondissement de Mhajirat dans la wilaya de Linchiri et des autorités sécuritaires de cette localité. Les opérateurs de la pêche artisanale se frottent la main et pour cause, la Caisse des dépôts et de développement et la Société mauritanienne de commercialisation du poisson viennent d'accorder plus de 3 milliards d'ouguiya à ces secteurs. Moussa Ndiaye. Par la signature de cet appui financier au secteur de la pêche artisanale, la Caisse des dépôts et de développement en Mauritanie et la Société mauritanienne de commercialisation du poisson SMCP ont présenté à ce secteur une enveloppe financière de 3 milliards d'ouguiya. Supervisant les travaux de cette cérémonie, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, M. Mohamed Abdullahi Woulouda, a déclaré que le président de la République accorde une importance particulière à la pêche artisanale. Pendant, dit-il, que le gouvernement ne ménage aucun effort pour exécuter les instructions de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Il a ajouté que la pêche artisanale a connu un progrès remarquable grâce aux efforts, précise-t-il, des pouvoirs publics. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a souligné que le port de Tanit a été inauguré récemment, un port spécialisé dans le domaine de la pêche. L'État, a précisé le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, veille sur le repos biologique, aussi œuvre pour le respect des prix afin que les pêcheurs puissent vendre leurs produits avec des prix raisonnables. Pour rappel, l'enveloppe financière que la Caisse de dépôt et de développement en Mauritanie CDD est de 2,5 milliards. Quant à la SMCP, sa contribution est de 500 millions d'ouguiya, ancienne monnaie. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou s'est dit satisfait du rythme du travail sur le chantier du futur centre des affaires de la ville de Nouadhibou. Mohamed Ould a fait cette déclaration après une visite sur le site du futur édifice. Et nous restons avec Moussa Ndiaye. Venu pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ould, s'est rendu au centre commercial international de la ville, dont le lancement de ces travaux a été donné en avril 2017 par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Dans son entretien avec la télévision de Mauritanie, le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ould, a déclaré que les travaux se déroulent en conformité avec les orientations qu'exigent les normes de ce centre. Il a rappelé la nécessité de respecter les délais et les normes de qualité qu'exige le cahier des charges. Pour rappel,
Le centre commercial international de Nouadhibou comprend un pavillon de 43 magasins réservés au commerce, un hôtel, des restaurants, une mosquée ainsi que des halles d'exposition et des parkings. Direction à présent le Guidimaha où la mise en œuvre du programme Tekavoul, autrement dit Solidarité, fait le bonheur des familles démunies. Des mères de famille du quartier Nezaha de Selibabi ont reçu des montants attribués par l'agence Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Et c'est un reportage de Mohamed Lamine Bakar. Une manne du ciel. Ces montants attribués à ces mères de famille représentent pour les bénéficiaires un appui social opportun. L'État, à travers l'agence Tadamoun, a initié cette mesure sociale qui consiste à attribuer périodiquement des sommes d'argent aux familles démunies dans le cadre d'un projet appelé Tekavoul, littéralement Solidarité. Ces mères de famille issues du quartier Nezaha, dans la ville de Selibabi, attestent que cet appui est très important pour elles, surtout qu'elles n'ont pas de source de revenus. Elle ajoute que la mise en œuvre de ce programme a contribué à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. L'opération d'attribution de ces montants est faite selon des critères objectifs et transparents qui prennent en considération l'assiduité des bénéficiaires aux séances de sensibilisation sur l'éducation sociale et sanitaire. Ces responsables du programme Tekavoul affirment que ces montants sont accordés tous les 3 mois, mais seulement aux femmes qui assistent aux séances dites de promotion sociale. Cela participe, a-t-il dit, au changement des comportements et mentalités rétrogrades et néfastes. Le programme intervient dans les wilayas où sévit une grande pauvreté, mais envisage d'élargir cette couverture à plus de 100 000 bénéficiaires. Et nous clôturons ce journal par cette activité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il s'agit d'un atelier destiné à l'élaboration de la législation des comités de gestion des établissements scolaires COGES avec le concours de l'UNICEF. Bokar Baylaba. L'une des voies choisies pour rehausser le système éducatif mauritanien est de légaliser les comités de gestion des établissements scolaires COGES. C'est cette approche de gestion scolaire qui est au centre de cette rencontre. Pour le conseil technique chargé de l'enseignement secondaire, secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette rencontre va permettre l'identification du cadre institutionnel organisant les comités de gestion des établissements scolaires. Il a estimé que l'objectif est de les rendre plus adaptés aux exigences de l'école moderne, au sein de laquelle profitent tous les enfants et participent efficacement les organisations de la société civile à la prise de décisions cruciales. Pour l'UNICEF, il est important de prendre une série de mesures pour garantir une éducation inclusive en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques du plan national de développement. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter des progrès continus dans l'amélioration de l'accès à l'école en Mauritanie, où plus de 627 000 enfants ont accédé durant l'année scolaire 2016-2017 à un enseignement primaire. Tout en saluant les progrès réalisés dans la complétude pédagogique de l'offre éducative au primaire, nous sommes interpellés par la situation des enfants en âge scolaire qui se trouvent hors de l'école et surtout aussi ceux qui sont à risque de déperdition scolaire du fait de l'absence de l'école. Donc une série de mesures urgentes sont à prendre pour garantir une éducation inclusive en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques du PNDSE. L'année 2018 a vu un regroupement intensif des écoles incomplètes en vue d'offrir une meilleure scolarité aux enfants. Et cela a permis de faire passer le taux des écoles complètes de 35 à 39%. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres.
Première rencontre de prise de contact entre l'administration de tutelle et les présidents des conseils régionaux. Notre pays et le Sénégal signent un accord portant sur la location des pirogues. Les travaux du centre des affaires de la ville de Nouadhibou avancent à un rythme soutenu. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. Vous serez en compagnie de Cheikh Saadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.